interpeller, vous voyez. Et ce matin, je voudrais nous poser la question, et je ne la pose pas aux voisins, je la pose à chacun d'entre nous, je me la pose à moi aussi. À quoi tu t'es habitué? À quoi nous sommes-nous habitués? Ça, c'est à chacun de nous de répondre. Hein. À quoi on s'est habitué? Oui, la parole de Dieu, oui, ça c'est... Oui, ça c'est la devanture, ça. Hein? Je suis d'accord avec toi, mais ça c'est la devanture. Hein? À quoi on s'est habitué? Parce que des fois, je vais vous dire, personnellement, je vais juste citer ça, j'espère que je ne mette personne mal à l'aise, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. Je suis toujours frappé quand j'entends parfois des enfants de Dieu parler d'une manière vulgaire, grossière, et puis eux, ça n'a pas l'air de les gêner. Hein. Oh, allez, on y va, vas-y, et puis il me bat dans la conversation, et vas-y, le moins 5 lettres, et vas-y, on y va, et puis, et allez. Oh, ça m'a échappé. Oui, sauf que dans la phrase, ils l'ont dit déjà 3 fois, ça t'a échappé 3 fois. Alors ça nous fait sourire, évidemment, mais je me dis, mais attendez, à un moment donné, quand même, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand même. Hein. Et je me dis, est-ce que quelque part, on ne s'y serait pas habitué? En tout cas, quand on a ce genre de langage, quand ça, vous voyez, tout ce qui est blague en dessous de la ceinture. Vous voyez, je me dis, mais vous voyez, on peut s'habituer à tout. Hein. Si on ne veille pas, alors comprenez-moi bien, moi j'aime bien rire, j'aime bien plaisanter, j'aime bien un petit peu des fois, un petit peu chiner, vous voyez, un peu piquer, voilà, c'est pas ça le problème. Mais il me semble que quand même, quand on veut marcher avec Dieu, il y a des choses, c'est pas possible, quoi. Et vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas regarder simplement. Oui, mais quand même, vous voyez. À quoi on s'est habitué? Et je me dis, mais on peut s'habituer à tout, hein, finalement. On peut s'habituer à tout. On entend des langages orduriers sales, bon, ça ne nous fait plus rien, on a tellement l'habitude que... Et puis c'est devenu monnaie courante, on peut s'habituer au mensonge, on peut s'habituer à la légèreté, on peut s'habituer à la malhonnêteté, on peut s'habituer un petit peu à filouter, on peut s'habituer aux magouilles, on peut s'habituer à plein de choses, et même à marcher avec Dieu. Et même en marchant avec Dieu, on peut s'habituer, c'est pas, ma foi, vous voyez. Et je me dis, mais... le problème, c'est que peut-être ce matin, le Seigneur voudrait peut-être nous interpeller d'une manière toute particulière, parce que justement, peut-être le Seigneur voudrait mettre le doigt, le Saint-Esprit voudrait mettre le doigt sur certaines choses, comme pour nous dire, peut-être tu t'en es pas rendu compte, peut-être parce que tu es dans un tel fonctionnement, tu es dans ton contexte et tu t'es pas rendu compte que tu t'es habitué à des choses auxquelles tu n'aurais pas dû. À tel point que c'est devenu normal, aujourd'hui tu fais même plus attention. Et peut-être qu'on a besoin que le Seigneur vienne et mette le doigt comme tout à nouveau dessus, dire mais ça là, mais ça. Et je crois que plus on s'approche du Seigneur, plus le Seigneur met le doigt. C'est pas pour nous blesser, hein, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour dire tu vois ça là. Tu considères ça comme normal, tout ça, mais ça tu t'y es habitué, ça va pas. Ça va pas. Alors je ne voudrais pas paraître ce matin un peu, mais quand même, c'est important. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors souvent, il y en a qui se sont servis de ces versets-là pour fracasser, mais sans tomber dans cet extrême-là, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'autre extrême, qui consisterait à dire, ouais, mais bon, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et je me dis, mais Seigneur aide-nous. Alors je vais prendre rapidement là, quelques exemples, parce que rien ne vaut des exemples, mais alors j'en ai pris 2 ou 3 là. Le premier est très connu, mais rappelez-vous de Daniel et de ses amis. Quand ils sont arrivés à Babylone, ils n'ont rien demandé, ils se retrouvent dans le contexte de Babylone, avec sa culture, avec sa mentalité, contexte qui n'a rien à voir avec les valeurs qu'ils ont reçues d'Israël, du Dieu d'Israël. Et eux, ils arrivent là, ils ont entre 14 et 16 ans, 17 ans, c'est jeune, et puis voilà. Et puis, vous vous rappelez qu'il y en a 4 qui vont se démarquer par rapport aux autres. On ne sait pas comment ils étaient, mais il y en avait toute une ribambelle de jeunes. Il y en a 4 qui vont se démarquer, et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, et on connaît ce verset, Daniel chapitre 1er, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, ce n'était pas qu'une histoire de boire et de manger.
Mais derrière, il y avait, derrière, il y avait bien d'autres choses, vous voyez. Daniel, il prend conscience que s'il commence à s'accoutumer à certaines choses, s'il commence à fermer les yeux, il va s'habituer à des choses qui sont contraires aux valeurs qu'il a reçues de Dieu, et il va se perdre. Donc, dès le départ, il met une barrière. Alors, c'est sûr que lui et ses 3 amis, ils ont dû passer pour un petit peu des originaux, vous voyez. C'est-à-dire, ça y est, voilà, ça y est, les empêcheurs de tourner en rond. Voilà, il faut toujours que... Non. Ils ont marché avec Dieu. Et on sait combien Dieu les a bénis. Voyez. Et quelques temps plus tard, on se rend compte qu'il y avait un décalage, d'ailleurs, qui gênait les gens de son entourage. Il y avait un décalage entre Daniel et les autres. Regardez un petit peu plus loin, Daniel chapitre 6, versets 3 et 4. Alors, les années ont passé, mais il nous est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. L'esprit de Dieu était sur lui. Tu veux que l'esprit de Dieu soit sur toi? On veut que le Saint-Esprit soit sur nos vies? Dans le Saint-Esprit, il y a saint quand même. Hein? Ben oui, dans le Saint-Esprit, il y a saint. Mais si on veut, mais il y a des choses, ce n'est pas possible, vous voyez. Et regardez ce qu'il est dit. Il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et là, regardez. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne commettait pas d'erreur. Il était pécheur comme tous les autres. Mais ça veut dire que Daniel, malgré le contexte compliqué dans lequel il était, ne s'était pas habitué à la mentalité de Babylone, et parce qu'il ne s'y était pas habitué, mais Dieu l'a utilisé. Et ça montre que quelque part, si Daniel y est arrivé, mais c'est possible aussi pour nous, on peut y arriver. Il y avait une différence, on voyait la différence. Et un croyant, c'est ça, il faut qu'il y ait une différence. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas d'erreur, ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas, mais ça veut dire que quand même on remarque des choses. Il n'est pas comme les autres. Dans son langage, dans son attitude, dans son fonctionnement, dans son comportement, il y a des choses auxquelles, non. Parce qu'il ne veut pas s'habituer à certaines choses. Vous avez remarqué quand moi je vais dans beaucoup de maisons, pas forcément que des maisons où il y a des enfants de Dieu. Des fois, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur vous appellent, vous rentrez. Et puis vous sentez vite quand vous rentrez dans une maison, par exemple, alors je prends juste cet exemple-là, je ne prends pas d'autres, mais vous sentez vite s'il y a des fumeurs dans la maison ou pas. Hein. Et des fois, vous rentrez à la maison, quand vous n'avez pas l'habitude, vous voyez, vous avez le nez, vous avez tout qui... Bon, bref. Et quand vous sortez de la maison, vous y avez passé 3/4 d'heure, 1 heure, quand vous sortez, vous montez dans votre voiture, vous faites... ça s'est imprégné, vous rentrez à la maison, et puis elle me dit, où t'as été encore? J'ai t'en fumé une. Non, non, ça c'est pas vrai. Ça, ceux qui écoutent le message, on l'enlève ce petit bout-là. Sinon je vais avoir des problèmes après. Mais, vous voyez, ça s'imprègne. C'est ça que je veux faire ressortir, ça s'imprègne. Alors je parle de ça, mais je pourrais parler d'autre chose. Hein, quand on s'habitue à certaines choses, ça s'imprègne. Ça s'imprègne et quand même, nous sommes appelés à être la bonne odeur de Christ, à manifester autre chose, une autre senteur. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Non, mais quand même, c'est ça un croyant. Regardez, dans un autre registre, dans le livre des Proverbes, je disais aux jeunes hier soir, qu'en ce moment je lis le livre des Proverbes, il y a quand même des choses assez intéressantes. Regardez, il est dit, ne fréquente pas, Proverbe 22, versets 24 et 25, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Waouh! Alors là, on touche à autre chose, vous voyez, comme quoi, on peut s'habituer à tout, hein. Avec l'homme colère, avec l'homme violent, on se dit, comment tu peux t'habituer à ça? S'habituer à tout, hein. Mais je crois quand même ici qu'on touche à un domaine important, et peut-être ce matin, le Seigneur veut parler à quelqu'un à ce niveau-là, c'est celui des fréquentations.
les fréquentations. Mon frère, ma sœur, faisons bien attention à qui nous fréquentons. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester toujours entre chrétiens. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Ce matin, pour la plupart d'entre nous, on marche avec le Seigneur, donc on est le sel de la terre. Il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême. Marc, il est sel, moi je suis sel, Fanfan, elle est sel, et puis on se sale nous-mêmes. Vous voyez. C'est pas ça le but. Le but, c'est que cette saveur, on la répande dehors. On est d'accord. On est d'accord. Mais ceci étant dit, une fois que c'est dit, néanmoins, attention à nos fréquentations. Hein. Et je dis ça parce que combien de fois j'ai vu des enfants de Dieu super bien partis dans leur marche avec Dieu, se sont engagés avec le Seigneur, ils sont passés par les eaux du baptême, ils ont passé pendant quelques mois, peut-être même quelques années, super, vraiment, ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et puis tout d'un coup, ils se sont mis à fréquenter une personne ou deux personnes, on s'est liés d'amitié, des fois plus que l'amitié. Et puis bon, ces personnes, entre parenthèses, pas spécialement méchantes, pas spécialement mauvaise. Sauf que quelque part, ce n'est pas le croyant qui a déteint sur la personne, c'est la personne qui a déteint sur le croyant. Et le problème, c'est que le croyant, il a commencé à s'habituer à des fonctionnements auxquels il n'aurait jamais dû s'habituer. Il a commencé à s'habituer à des choses, à s'accommoder avec certaines choses. Et puis ça l'a tiré vers le bas. Et puis petit à petit, certains ont craqué. Et peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que le Seigneur veut t'interpeller. Attention à tes fréquentations. Attention à tes fréquentations. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on a besoin de faire attention à ça. Voyez. Regardez, un dernier exemple. Et je voudrais y insister dessus parce que c'est un psaume que j'affectionne particulièrement. Je ne vais pas dire que c'est un de mes psaumes préférés, mais presque. C'est un psaume de David, le psaume 101. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Parce que vous allez voir, ce psaume, justement, il est très intéressant, il est très instructif à ce sujet, à ce qu'on est en train de partager. Et on va voir pourquoi David était aussi une des raisons de pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il y a des choses auxquelles il ne voulait certainement pas s'habituer. Et regardez ce qu'il dit dans ce psaume. On va le lire, il y a 8 versets. On va le lire. Je vais faire que le survoler, hein, mais vous le relirez à la maison. Quand même, il y a des choses là, c'est pour nous encore aujourd'hui. Regardez, psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais, du verbe haïr, la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Alors je l'ai dit, je vais juste faire que survoler. Mais en fait, quand même, quand on prend certaines paroles que David dit ici, par exemple, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Pensez pas que cette parole, aujourd'hui, elle prend tout son sens. Parce qu'alors aujourd'hui, tout passe par le visuel. Hein. Il est sur ma chaise, là. Hein. Le petit appareil, là. Vous passez devant les arrêts de bus, aujourd'hui, ils ne regardent plus les bus, ils regardent leur appareil. Et des fois, le bus, il passe, ils ne l'ont même pas vu passer. Et peut-être, j'aimerais dire à quelqu'un, mon ami, mon frère, ma soeur, attention à ce que tu regardes. Ne t'habitue pas à regarder certaines choses impures. Ne t'habitue pas à regarder certaines choses violentes. Oh, moi, ça ne me fait rien, moi j'aime les films là où ça, c'est dur, c'est violent, ça cogne, ça frappe. Moi, j'aime bien ce genre de film. Ouais. T'habitues pas à ça, à la violence.
voyez, à la vulgarité, à l'impureté. Attention à ce que tu regardes. T'habitues pas, hein? Parce qu'après, ça devient une addiction. Oh, pasteur, il ne faut pas aller trop loin. Eh ouais. Attention, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Si déjà David, à son époque, disait ça, alors qu'il n'avait pas le portable, qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait rien, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Et pourtant, déjà là, il le dit. Il ne voulait pas s'habituer à regarder certaines choses. La seule fois où il a regardé, pam, ça lui a coûté cher, hein? Mais regardez, on continue. Il dit, fin du verset 3, je hais la conduite des pécheurs, verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Vous voyez, on sent qu'il y a des choses, il ne veut pas s'y habituer, il ne veut pas s'y accoutumer, il met une distance avec certaines personnes. Et si vous allez un petit peu plus loin, verset 5, celui qui calomnie son secret en prochain, je l'anéantirai. Vous voyez, il y a des choses, il ne voulait pas s'y habituer. Il y a des paroles, celui qui calomnie, vous avez des gens, c'est des spécialistes. Ah, je vais t'en dire une, je vais t'en raconter une. Hein. Bon. T'en veux une bonne? Hein? Oh, c'est quoi? Ah ouais. Mais David, il dit, moi ça, j'en veux pas. Hein. Je ne veux pas m'habituer à ça. Hein. Regardez, même si vous allez un petit peu plus loin. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Vous voyez, David, il y a des choses auxquelles il ne voulait pas s'accoutumer, il ne voulait pas s'habituer. Celui qui se livre à la fraude. Je me disais en période de... Bon, là, c'est fini. Depuis le 6 juin, les impôts, c'est fini. Hein. Si vous n'avez pas rempli votre truc d'impôt, vous êtes mal. Hein. Enfin bref, ça, c'est autre chose. Mais je me disais, David, il ne voulait pas s'habituer à ça. Hein. Ah non, ça, moi, je... Vous voyez, ça touche à des choses concrètes, là. Et des choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Vous voyez, des fois, mais on baigne dans un tel milieu des fois de magouille, de légèreté, où on ment. Ah, t'as qu'à dire que je ne suis pas là. Et puis des fois, on se dit, bon, allez, c'est vrai. Vous pouvez me passer? Non, elle n'est pas là. Elle est à 2 mètres de vous, mais elle n'est pas là. Et sans s'en rendre compte, nous les croyants, on rentre là-dedans. On rentre là-dedans. Ouais. Et après on dit, Seigneur, bénis-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je crois que c'est important. Et je me dis, c'est important de savoir faire le tri, même si ce n'est pas facile. C'est important de savoir faire le tri. Seigneur, il y a des choses, je ne veux pas m'y habituer. Et si je m'y suis habitué et que le Saint-Esprit met le doigt, je vais nous dire ce matin, si le Saint-Esprit met le doigt, bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est parce que le Seigneur t'aime. Et qui te montre, qui te dit, là, tu vois, ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'y habituer. Tu es en train de t'habituer à ça, et tu ne sais pas où ça peut te mener. Parce que nous, on voit à court terme, le Seigneur, lui, voit à long terme. Et c'est là qu'on a besoin de dire, Seigneur, oui, si tu mets le doigt, je ne veux pas m'habituer à ça. Voyez, et David, il y a des choses, il ne voulait pas s'y habituer. David, ce n'était pas un politicien, vous voyez. Ce n'était pas Saül. Saül, il cherchait à plaire à tout le monde. Donc lui, il faisait le caméléon, vous voyez. Mais pas David. Quand vous lisez ce psaume 101, David, non. Vous voyez, il y a des choses. Alors, il ne s'est peut-être pas fait que des amis. Hein. C'est sûr que quand tu veux marcher avec Dieu et qu'il y a des choses, tu dis non, mais moi ça, il y a des gens, ils vont te mettre de côté. Mais ça, il faut l'accepter. Hein. Oh, toi, t'es pas marrant, on ne peut jamais rigoler avec toi. On vous l'a jamais dit ça? Oh, toi, t'es pas marrant, on ne peut jamais rire avec toi. De suite, là, voilà. Avec ton Jésus, avec ta Bible, là, tu nous casses les pieds, quoi. On ne peut jamais rire avec toi. Moi, j'ai remarqué que, mais quand ils auront un besoin, quand ils auront un problème, qui c'est qui vient d'en voir? Souvent, c'est vous qui venez d'en voir. Tu ne peux pas prier pour moi? Ça ne va pas. Est-ce que une petite prière pour moi? On ne l'a jamais fait, ça? Petite prière. Eh oui. Eh oui. Parfois, on s'est fait avoir en beauté aussi. Avec des. Je parlais de fréquentation tout à l'heure. On s'est fait avoir en beauté. Il est tellement gentil. Elle est tellement gentille. Il est serviable.
il m'a aidé, j'ai eu besoin, il est venu, etc., etc. Très bien, c'est super, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, oui, ok, mais ça ne fait pas tout. Et des fois, parce qu'il m'a aidé, parce qu'il a été gentil, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait là, on n'a pas su mettre des limites. Et après, on s'est habitué à certaines choses et on a fini par se faire piéger. On a fini par se faire piéger. Et peut-être que ce matin, je ne veux pas être long, peut-être que ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Il y a peut-être des choses qui se sont installées dans nos cœurs et qui ont besoin d'un peu, excusez-moi l'expression, de dégager. Vous vous rappelez ce que Jésus a fait dans le temple? Eh oui. Ce que Jésus a fait dans le temple, il est arrivé. C'est une partie du ministère de Jésus dont on ne parle pas beaucoup. Hein. Mais Jésus est arrivé dans le temple, il a fait le ménage. Hein. Et dans le temple que nous sommes, parfois, de temps à autre, il y a besoin de faire le ménage, comme dans nos maisons. Hein. Des fois, on n'a pas fait le ménage de 6 mois, et puis vous arrivez. Bon, les hommes, nous, en général, on ne voit rien, nous. Hein. Mais les dames, elles arrivent, elles font. Ça fait un moment que tu n'as pas passé là. Vous voyez. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Hein. Des fois, il y a besoin d'un peu de ménage parce qu'il y a des choses qui se sont installées. Et je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi. Hein. Je parle à moi aussi. C'est-à-dire, des fois, on s'est habitué, on s'est accoutumé avec des choses avec lesquelles on n'aurait pas dû. Et sans s'en rendre compte, parfois, on a attristé le Saint-Esprit. Et mon désir ce matin, c'est pas d'accabler, mais c'est nous amener à nous rendre compte que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est saint. Excusez-moi, c'est pas le copain. C'est pas le copain, c'est pas le pote avec qui on s'entend, allez le Seigneur. Allez. Non, il est saint quand même. Et je veux l'honorer en tant que tel. Et si dans ma vie, Seigneur, il y a des choses, ça ne va pas, mais Seigneur, je veux savoir me remettre en question. Et te dire, Seigneur, aide-moi, tu vois, c'est vrai, il y a ce mauvais pli là, c'est cette habitude, tu vois, ce fonctionnement, c'est cette chose, je me suis, et puis finalement c'est devenu monnaie courante, et je me rends compte que c'est pas bon, et le problème c'est que non seulement ça ne nous fait pas du bien à nous, ça ne fait pas du bien à notre vie spirituelle, mais ça ne fait pas du bien aux autres autour de nous. Des fois ça rejaillit même sur les enfants après. Eh oui. Vous avez déjà entendu ça? Ah mais papa il le fait, maman il le fait. Papa, il le dit. Maman, elle le dit. Ah, si maman, elle le dit, alors. Mais que Dieu nous aide. Hein. Je termine juste dans ce psaume 101, au verset 2. David dit une parole quand même qui m'interpelle et je voudrais terminer par là. David dit, je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et que Dieu fasse qu'on puisse faire cette prière, notre Seigneur. Je veux prendre garde à la voie droite. Qu'importe ce que disent les autres, qu'importe. Et quand je dis les autres, c'est parfois même des croyants. Hein. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur disent « Oh, toi, tout ça, bon, mais c'est normal ça. » Mais ce qui est terrible, c'est quand c'est parfois des croyants qui « Oh, ça va, c'est bon. » Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et ce qu'on veut, c'est que nos maisons soient bénies. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient bénis, c'est que nos proches soient bénis. Et pour ça, Seigneur, je veux prendre garde à la voie droite et je ne veux pas m'habituer à certaines choses. Parce que souvent, quand on s'habitue à certaines choses, les conséquences, ce n'est pas dans l'instantané qu'on les a. Des fois, c'est des mois et des années plus tard. Et on se rend compte que ça s'est tellement installé qu'après, pour reprendre le truc, c'est compliqué, c'est difficile. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Seigneur, je ne veux pas lâcher la bride. Et si peut-être dans un domaine ou dans un autre, le Saint-Esprit nous interpelle en disant attention, 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 eh bien, prenons-le au sérieux. Et au contraire, bénissons Dieu. Ce n'est pas accusateur, c'est au contraire pour nous amener plus loin. C'est au contraire pour enlever un obstacle, pour enlever quelque chose qui empêchera le Seigneur d'agir. Mais alors Seigneur, aide-moi Seigneur, je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Je prendrai garde à la voie droite. Et notez bien, David dit c'est pas aux autres. Hein. C'est notre responsabilité personnelle devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas m'habituer à n'importe quoi, même si tout le monde le fait, même si c'est monnaie courante aujourd'hui, même si autour de moi, qu'importe. Moi Seigneur, je prendrai garde à la voie droite. Et croyez-moi, quand on fait ça,
on brille. On est la lumière du monde. Il y a quelque chose qui émane. Et c'est ce qu'on veut. Nous faisons donc, pour Christ, disait l'apôtre Paul, fonction d'ambassadeur. Il y a des ambassadeurs, des fois, quand vous entendez dans les infos, eh bien, dis donc, ils ne font pas de la bonne pub à leur pays. Hein. Que nous, pour le Seigneur, on puisse être des ambassadeurs dignes de son nom. Alléluia. Seigneur, on veut te plaire, on veut marcher avec toi. Alors je sais, ce n'est pas un message à la mode ce matin. Je sais bien que, oulala, ce genre de message-là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de likes ou de j'aime, mais moi, les likes et les j'aime, je m'en fiche. Le plus important, c'est qu'au travers de nos vies, Dieu soit honoré. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le Saint-Esprit puisse se plaire au milieu de nous et puisse faire son œuvre dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. C'est qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à nos prières. Et si peut-être dans un domaine ou dans un autre ce matin, le Seigneur met le doigt, bénissons Dieu et avec son aide rectifions. Et le Seigneur va nous aider, le Seigneur va poser sa main. Alléluia. Et Dieu va remettre les choses en place. Mais c'est important, afin que Dieu puisse vraiment nous amener plus loin. Je voudrais qu'on prenne ce chant ensemble. On le connaît bien, c'est une prière, c'est la prière de David d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui, après avoir écrit dans ce psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je prendrai garde à la voie droite. Dans le psaume 139, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi Seigneur, montre-moi. Ça c'est une prière dangereuse, parce que quand on dit à Dieu, sonde-moi, sonde les autres, oui, hein. Sonde-moi. Et je ne sais pas vous, mais quand des fois le Seigneur met le doigt et vous dit là, vous êtes fiers vous? Des fois on se dit, je ne pensais pas qu'il y avait encore ça, quoi. Je ne pensais pas que ça c'est... Et vous sentez le Saint-Esprit qui est là, qui vous dit, tu vois ça, il faut que ça change. Tu vois ça, il faut que tu rectifies. Et si peut-être ce matin c'est le cas, bénis Dieu, Seigneur, avec ton aide je veux rectifier. Parce que je veux te plaire, parce que je veux marcher avec toi. Parce que je veux t'honorer. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles ces choses que nous savons, mais tu nous as arrachés du présent siècle mauvais. Tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Et je ne veux pas, nous ne voulons pas nous habituer à des choses qui ne te plaisent pas. Mais Seigneur, nous voulons honorer le nom de Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit se sente bien dans le temple que nous sommes, Seigneur. Sonde nos cœurs, sonde mon cœur. Et si peut-être il y a encore des choses qui ont besoin d'être extirpées, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Tu n'es pas là pour nous accabler ce matin, tu es là pour nous amener plus loin. Et nous voulons vraiment, Seigneur, laisser ton esprit faire son œuvre en nous. Ah Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire. On va chanter ce chœur, mais peut-être simplement ce matin, dans la simplicité de ce moment, peut-être mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas, c'est entre toi et Dieu après, c'est entre toi et Dieu. Mais si peut-être tu voudrais dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, là je pense à quelque chose, aide-moi Seigneur. Tu vois, j'avais peut-être pas pensé, j'avais peut-être pas vu ça comme ça, mais je me rends compte ce matin que peut-être, là je sens que, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Alors peut-être simplement, tu te lèves à ta place et on va prier le Seigneur. Ça, après, le pourquoi, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Santa Carasana Balashibili Kadabala Sonteke. Seigneur, merci parce que tu connais nos cœurs et nos vies. Et pour ceux et celles qui sont debout, merci parce que tu ne les accables pas. Au contraire, tu les aimes d'un amour si grand, et je te prie de les bénir, Seigneur. Je te prie d'étendre tes mains sur chacun d'eux. Tu vois leur lutte, tu vois leur combat, tu vois leurs difficultés. Tu sais le contexte, Seigneur. Et ce matin, tu n'es pas là pour accabler, tu es là pour relever, pour restaurer, pour bénir, pour faire du bien. Et même quand tu mets le doigt, tu dis, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et Seigneur, je sais que tu les aimes, que tu nous aimes. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre dans leur cœur, dans nos cœurs. Seigneur, secours-nous. Et là où peut-être il y a eu des mauvais plis, des mauvaises habitudes, Seigneur, viens nous secourir. Viens nous secourir, Seigneur. Afin que notre vie, Seigneur, sente bon. Afin que le jour où nous nous présenterons devant toi, nous puissions entendre ces bien bons et fidèles serviteurs. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie-les, soutiens-les.
et encourage-les. Et aide-les, Seigneur. Et si peut-être il y a besoin dans un domaine, dans un autre, peut-être d'une délivrance, Seigneur, tu les bénis, Seigneur, tu délivres, Seigneur. Peut-être comme un lien, peut-être comme une addiction. Seigneur, c'est celui qui délivre des liens et des addictions. Tu poses ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, toi qui es debout, ce pourquoi tu t'es levé, non seulement maintenant, mais dans les jours qui vont suivre, présente-le au Seigneur. Seigneur, tu vois ça, tu vois ça. Seigneur, Seigneur, je veux qu'il se passe quelque chose. Tu vois ça, Seigneur, tu vois ce fonctionnement, tu vois ce raisonnement, tu vois cette réaction. Tu vois, Seigneur, secours-moi, Seigneur. Et quand on le fait de tout notre cœur, tu vas sentir un changement, tu vas sentir l'aide et le secours du Saint-Esprit. Dieu poser sa main sur toi. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ces choses-là, elles ne sont plus là parce que Dieu aura posé sa main. Et ça va se remarquer autour de toi. Et là, tu auras de l'impact. Et là, tu vas briller. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les au nom de Jésus. Amen, amen. On peut prendre ce chant comme une prière? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sondez-moi. Sonde-moi, ô Dieu, Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis. loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, c'est notre prière, c'est ma prière. Conduis-nous dans toutes tes voies, jusque dans l'éternité, jusqu'au jour où nous serons avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous aides, Seigneur. Tu nous secours dans notre faiblesse. Et jour après jour, dans notre contexte, tu nous aides. À toi soit la gloire encore ce matin. Merci pour le secours et l'aide du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser comme nous sommes, mais tu veux nous amener plus loin, nous faire des progrès. Alors à toi soit la gloire, Seigneur. Que nous puissions garder ces choses dans nos cœurs. Seigneur, et vraiment, Seigneur, t'honorer jusqu'à la fin. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.